plus de 1000 ans avant l'avènement de l'Empire de mon maître, vécut l'un des 7 les plus puissants de la galaxie, Darth Bane. Welcome to the Dark Side, bienvenue dans Locron, votre émission consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui dans Locron, on va parler de l'un des sites les plus badass de l'univers Star Wars, j'ai bien nommé Darth Bane. De son vrai nom Decel, Darth Bane naît à peu près moins 1000 avant la bataille de Yavin sur la colonie minière d'Apatros. C'est à l'académie de Korriban que Bane va exprimer toute sa puissance mais également toute sa curiosité pour le savoir des Sith de jadis. En effet, très tôt, Bane va trouver que l'enseignement de ses professeurs ne lui suffise plus et va entreprendre un voyage initiatique au sein de la vallée des Seigneurs Noirs des Sith. Ce périple de 2 semaines permettra à Bane de comprendre que la confrérie des ténèbres et Khan sont dans l'erreur la plus totale. En effet, au lieu de privilégier la passion de la force et le côté obscur, les maîtres sont tous unis et tous égaux dans la confrérie des ténèbres, ce que Darth Bane réprouve profondément et voit dans la confrérie des ténèbres la déchéance de l'ordre Sith. C'est une idéologie qui ne le quittera plus et qui dirigera même une bonne partie de ses actions. Afin d'étancher sa soif de connaissance mais également de pouvoir, Bane va quitter alors Korriban à bord de son vaisseau, le Vol'sin, direction l'ancienne planète Rakata, Léon. Arrivé alors sur Léon, la planète lui offre un spectacle absolument majestueux, les débris de 2 flottes qui se battèrent jadis pour le contrôle de la forge stellaire. Darth Bane arrive alors sur la planète désertique de toute vie intelligente depuis la disparition des Rakata. Et très vite il va se faire attaquer par un Rancor. Néanmoins Bane qui est absolument badass parce que là c'est vraiment le Sith badass. Il va s'emparer de l'esprit du Rancor et chevaucher celui-ci. Tu vois un peu le gars? Le mec c'est pas de la merde. Le Rancor va alors amener le jeune Sith directement à l'holocron du célébrissime Dark Revan. Cet holocron va permettre à Bane de parfaire ses connaissances du côté obscur, mais également de comprendre que les Sith, s'ils veulent anéantir les Jedi ainsi que la République, vont devoir avoir une nouvelle règle, j'ai bien nommé la règle des 2. La règle des 2 est alors très simple, un maître qui contrôle le pouvoir et un apprenti qui le convoite. L'apprenti doit surpasser son maître afin de pouvoir prendre sa place. Par cette règle, Darth Bane tente de rendre l'ordre Sith et les Sith de plus en plus puissants. Alors que Darth Bane est encore sur Léon, il est interrompu dans sa réflexion par son ancien mentor Kassim, qui est envoyé par Khan afin de ramener le jeune Sith sur Ruusan. Une fois de plus, Bane refusera d'intégrer la confrérie des ténèbres, et pensera même que son ancien mentor Kassim ferait un excellent apprenti. Malheureusement pour Bane, Kassim est bien trop fidèle à la confrérie des ténèbres, et va se retourner contre celui-ci. Bane arrivera néanmoins à terrasser son ancien mentor en puisant dans toute la puissance du côté obscur de la force. Bane va alors quitter la planète Léon et amener avec lui l'un des secrets les plus sombres du côté obscur de la force, j'ai bien nommé la bombe psychique. La bombe psychique est une arme absolument dévastatrice, elle est capable d'anéantir tous les utilisateurs de la force, mais également d'absorber leur conscience. Bane a pour projet de forcer Khan à utiliser cette bombe afin d'anéantir la confrérie des ténèbres. Arrivé alors sur Ambria, Darth Bane attend l'envoyé de Khan qui est en réalité Gitani, celle qu'il a aidé plusieurs fois à l'académie de Korriban. Les 2 protagonistes vont alors s'échanger un baiser plutôt mortel. En effet, Gitani avait alors empoisonné son doux baiser de 2 poisons différents. Darth Bane réussira néanmoins à bloquer l'un des poisons en se servant de la force. Cependant, un 2e poison plus mortel l'amena au seuil de la mort. Le seul espoir du jeune Darth Bane réside alors dans un vieux chaman portant le nom de Caleb. Caleb refusera dans un premier temps de soigner le Sith, mais néanmoins Darth Bane est un homme plutôt persuasif et arrivera à convaincre Caleb de le soigner, sinon il tue sa fille. Enfin en gros le mec il a pas trop le choix quand même hein. Remis alors sur pied, Darth Bane n'a plus qu'une seule envie, en finir avec la confrérie des ténèbres. Il prend alors la direction de Ruusan où il arrive à passer le blocus de l'armée Sith avec une facilité absolument extrême. Arrivé au campement de Khan, Darth Bane convainc le Sith d'arrêter de penser comme un simple soldat, mais plutôt comme un véritable utilisateur du côté obscur de la force. En effet, il lui demande de ne pas les combattre les Jedi dans la forêt, mais plutôt de faire exploser la forêt. Plutôt radical quand même. Bane, alors aidé de la confrérie des ténèbres, fait alors pleuvoir sur la planète une véritable tempête de force. Alors que Bane fait pleuvoir sur la planète Ruusan une véritable tempête de force, les autres Sith et Khan rompent la méditation afin d'aller massacrer les Jedi et retrancher dans la forêt. Khan et le reste de la confrérie des ténèbres s'engagent alors dans une véritable bataille dantesque, bataille qui ne verra pas la participation de Darth Bane car celui-ci a une autre idée en tête. Darth Bane va alors s'emparer du communicateur crypté de Khan et ordonner à la flotte Sith de rompre le blocus et d'engager la flotte Jedi. Cette manœuvre va permettre aux renforts Jedi d'arriver jusqu'à la planète Ruusan. Ceux-ci vont alors pouvoir balayer l'ensemble des Sith qui s'y trouvent.
Darkbane va néanmoins devoir se battre, pas contre un Jedi, mais contre un Sith, l'un de ses anciens professeurs à l'académie, j'ai bien nommé Cordis. Bien que Cordis soit un Sith extrêmement puissant, il ne fait pas du tout le poids face à Darkbane, qui se défait de lui extrêmement facilement avec un étranglement de force. Au final, le plan de Darkbane est d'une froideur absolument implacable. Il veut pousser la confrérie des ténèbres et Khan dans une situation tellement désespérée que celui-ci n'aura pas d'autre choix que d'utiliser la bombe psychique. Khan, qui est alors désespéré à la limite de la folie, n'aura d'autre choix que d'utiliser la bombe psychique afin d'éradiquer les Jedi présents sur Ruusan. Preuve de sa stupidité, Khan pense qu'en regroupant la puissance de tous les Sith présents sur la planète, ceux-ci pourront survivre à l'explosion. Cet acte signera alors la fin de la confrérie des ténèbres, et au moment où Bane quitte la planète, celui-ci tombera sur la petite Zana, qui n'a jamais reçu de formation et qui arrivera néanmoins à briser la nuque de 2 chevaliers Jedi qui venaient de tuer son ami là. Darkbane prendra alors la décision de faire de la petite Zana son apprenti, mais juste avant de quitter la planète, il lui montrera les effets de la bombe psychique. L'ordre Sith va alors rentrer dans la clandestinité avec une nouvelle doctrine, la règle des 2. Yeah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, ça m'aiderait énormément, de partager la vidéo, de la commenter, de s'abonner à la chaîne. Enfin bref, faites-vous plaisir, il y a plein de trucs en description super, comme la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, ou encore Tall Star Wars to Me. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, donc là c'était l'épisode 1 de Darkbane, l'épisode 2 suivra d'ici une semaine et demie. En attendant, je ferai un autre épisode de l'Holocron sur un autre sujet qui va vraiment vous faire marrer. Et en tout cas les amis, je vous dis à très vite et que la force soit avec vous.